Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 279e vidéo vous propose votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Et comme vous le savez, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots. Et particulièrement en ces moments très difficiles, oui, en ces moments très difficiles de mobilisation de tout un pays, si ce n'est d'autres pays solidaires également, ce CQFD, le présent CQFD, se doit absolument, en toute solidarité, de se consacrer à ces opérations qui se déroulent et qui se poursuivent en ce moment même pour sauver cet enfant coincé dans un puits près de Chefchaouen, situé dans les montagnes du Rif au nord du Maroc. Sachant que le gouvernement marocain également s'est mobilisé pour le sauvetage de ce petit garçon, Ryan, et commentant ces opérations de sauvetage visant à sauver, oui, cet enfant âgé de 5 ans, tout en appelant tous les citoyens à permettre aux sauveteurs de mener à bien leur mission. Chers amis, en effet, ces opérations se poursuivent. Au moment où cette séquence est enregistrée, et ces opérations se poursuivent pour sauver Ryan, un enfant âgé de 5 ans, coincé depuis mardi après-midi dans un puits. Et les pelleteuses ne cessent de fonctionner, de travailler, tentent toujours de dégager la terre autour du puits, très étroit, où le petit enfant est pris au piège depuis mardi après-midi donc. C'est ce que rapportent en tout cas ce jeudi plusieurs médias. Et toutes ces sources médiatiques ont annoncé qu'en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec le haut commandement de la gendarmerie royale, un hélicoptère médicalisé est arrivé ce jeudi sur place dans la commune rurale de Tamourut dans le but de transporter l'enfant à l'hôpital lorsqu'il sera secouru. De plus, une équipe de santé qui comprend un médecin spécialisé en réanimation et anesthésie, 2 infirmiers en réanimation et anesthésie également, et 3 infirmiers affiliés au centre de santé de Tamourut se trouvent déjà sur place. Et donc depuis jeudi, toujours des sources sur place, ont expliqué aujourd'hui, donc il y a quelques heures, que les pelleteuses ont dû creuser parallèlement pour tenter de sauver cet enfant, parvenant même à atteindre une profondeur de 22 mètres, ce qui laisserait environ quelques 20 mètres séparant les sauveteurs de l'enfant. Donc il y avait du chemin encore. Et jusqu'à ce vendredi, en soirée, au moment où cette séquence est enregistrée, donc au moment où je vous parle, l'enfant est toujours en vie, mais reste inconscient, car on a remarqué qu'il respire encore. Et mercredi dernier, de l'oxygène avait été introduit afin de maintenir cet enfant en vie, alors que les autorités locales ont déployé plusieurs moyens pour le sauver. Et depuis,
les autorités ont décidé de faire appel à des pelleteuses pour accélérer cette opération de sauvetage. 6 pelleteuses, oui, 6 pelleteuses ont été utilisées, tandis que tout le périmètre de forage a été élargi autour de ce puits donc. Et du côté des autorités marocaines, elles ne sont pas en reste non plus. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a confirmé ce jeudi que l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, a abordé l'incident et les opérations visant à sauver ce garçon Ryan. Donc ce porte-parole, Moustapha Baitas, a indiqué que le conseil du gouvernement a été marqué par une intervention du ministre de l'Intérieur, avec laquelle tous les ministres ont interagi également. Et ce responsable a assuré lors de la conférence de presse, à l'issue du conseil de gouvernement, que l'exécutif, donc le gouvernement, s'est fortement mobilisé depuis qu'il a appris cet incident douloureux pour tout le monde, soulignant que les comités locaux de sauvetage tentent toujours de sauver cet enfant. Et toujours ce Moustapha Baitas a souligné que le Maroc ne peut pas être décrit comme manquant d'expertise pour mener cette opération. Et il a dans ce sens rappelé que le gouvernement n'a aucun problème à demander de l'aide s'il en a besoin. L'État n'a pas de problème de moyens. Il a les capacités et l'expérience pour intervenir. Ce que nous faisons actuellement, c'est ce qu'a dit ce Moustapha Baitas. Le ministre délégué, donc ce ministre délégué a expliqué qu'un ensemble de scénarios ont été élaborés par les sauveteurs en collaboration des ministres de l'Intérieur et de la Santé et sous la supervision du chef du gouvernement lui-même, Aziz Akhnouch. Le premier de ces scénarios consistait à élargir le diamètre du trou. Mais on avait peur que des pierres et de la terre tombent sur l'enfant. Donc, autrement dit, tout simplement, un éboulement. On a aussi pensé à faire descendre un sauveteur. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas fonctionné non plus, en raison d'un ensemble d'obstacles. C'est ce qu'a déclaré ce porte-parole. Et ce porte-parole de l'exécutif, Moustapha Baitas, a ajouté que le troisième scénario a été de forer un puits parallèlement au trou pour atteindre l'enfant. Une opération qui est actuellement en cours. Et le responsable gouvernemental, toujours d'après ce responsable gouvernemental, a rappelé que les équipes de secours ont travaillé jour et nuit, qualifiant la situation de tragique même, et faisant savoir que le premier défi de cette opération se reflète dans la nature du sol, ce qui rend difficile l'intervention des machines. Les opérations de sauvetage, oui, les opérations de sauvetage se poursuivent sur place. Elles sont toujours là. Et ce Moustapha Baitas a également exprimé ses regrets pour la forte présence de citoyens sur les lieux de l'incident. Ce qui complique la tâche des sauveteurs, appelant les citoyens à permettre aux équipes de sauvetage de faire leur travail tranquillement. Sur le plan médical, ce ministre délégué a indiqué que tous les moyens étaient mobilisés sur place en vue de la prise en charge de l'enfant immédiatement après sa sortie du puits. Les efforts pour sauver cet enfant, Ryan, se poursuivent à plein régime et d'après une source des autorités locales a indiqué ce matin, pas plus tard que ce matin, que 5 véhicules lourds
et des dizaines de personnels de la protection de la ville, des autorités locales, des forces auxiliaires et de la gendarmerie, sous la tutelle des autorités régionales, mènent depuis mercredi, oui, depuis mercredi, des efforts inlassables pour secourir cet enfant. Le puits dans lequel est tombé ce garçon, qualifié de trou d'eau par le gouvernement, est d'une profondeur allant jusqu'à 32 mètres. Oui, jusqu'à 32 mètres. Et cette même source ajoute que les pelleteuses creusent parallèlement, précisant que les travaux de forage ont atteint une profondeur d'une vingtaine de mètres sur 32. Donc il ne restait plus qu'une dizaine ou une douzaine de mètres. La même source a précisé que les autorités ont mobilisé les différents moyens nécessaires à cet effet, puisque l'eau et l'oxygène étaient acheminés par des tubes jusqu'à l'enfant pour le maintenir toujours en vie. Un hélicoptère, oui, un hélicoptère médicalisé est également arrivé dans la communauté de Tamorut et attend de secourir cet enfant, Ryan, afin de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Et une autre ambulance médicale avec une équipe de santé est également mobilisée sur place. Enfin, à titre de rappel seulement ici, cet accident fait écho à un drame identique survenu début 2019 en Espagne, en Andalousie. Un enfant de 2 ans était décédé après avoir chuté dans un puits abandonné de 25 cm de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur, creusé pour trouver de l'eau. Eh bien, le corps du petit Julien avait été retrouvé au bout de 13 jours de recherche, d'une ampleur exceptionnelle. Mais du côté de Ryan, il faut garder espoir, tout en priant Dieu de ramener ce garçon auprès des siens, sains et saufs. Inch'Allah, Amin. Tout en présentant ici, à notre niveau, modeste niveau, notre compassion solidaire, toute notre compassion avec les parents de Ryan et de tous les intervenants, oui, de tous les intervenants, quels qu'ils soient, à n'importe quel niveau, dans ce difficile sauvetage, dans l'espoir d'une bonne fin de cet incident ou accident. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec d'autres thèmes lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Merci beaucoup de nous suivre, de votre fidélité, de votre confiance, de votre patience et votre participation à nous écouter jusqu'au bout. Mais néanmoins, nous attendons vos remarques, vos commentaires et de nous suivre également. Et n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de cette chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.